Les derniers retardataires sont attendus. Allez, on y va. Dernier jingle et on débute. Bien, la pause fut agréable, courte, mais maintenant vous allez pouvoir découvrir tout ce staff et je vais passer la parole à remettre à notre nouvelle secrétaire générale qui va vous présenter et représenter pour ceux qui ne les connaissent pas, toute l'équipe. Bonjour à tous, cette année nous avons décidé de vous présenter les membres du staff fédéral qui travaillent très souvent dans l'ombre et à qui j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements. Nous allons les appeler par service. J'appelle le service collectif. On peut mettre le jingle pendant qu'il monte. Jingle s'il vous plaît. Alors, ils sont aux côtés des collectifs, des équipes d'entreprise avec engagement et enthousiasme. J'ai l'honneur de vous présenter le service collectif. Merci beaucoup. Je vais vous laisser redescendre tranquillement. J'ai pas le temps de vous appeler tous par votre prénom, c'est ce que je voulais faire, mais je ne peux pas. En tout cas, au moins, vous les avez identifiés. Je vais, dès qu'ils seront descendus, appeler le service branche. Le service branche, qui fait un maximum de bruit pour le service branche, s'il vous plaît. Jingle. Alors, un peu plus dans l'ombre que les services collectifs, ils animent les négociateurs de branche, garantissent avec rigueur et exigence les négociations des conventions collectives. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le service branche, s'il vous plaît. Merci au service branche, que je vais laisser redescendre tranquillement. Alors tout à l'heure, vous avez vu Thierry, chef de service du service collectif. Ici, c'est Laurence, qui est la chef de service du service branche. Nous ne serions pas grand-chose sans nos fonctions support. Je vais appeler donc le service administratif et le service juridique, le service comptabilité et l'informatique, s'il vous plaît.
J'appelle également la coordinatrice générale des services, s'il vous plaît. Aline Deguet. Alors, bien souvent dans l'ombre, ils assument la bonne réalisation de nos missions fédérales avec beaucoup de discrétion et dans le plus grand respect des règles fédérales, ce qui n'est pas toujours simple face à vos exigences partagées. Voilà. J'en profite pour faire un coucou particulier à Yannick, ici présent, que vous ne voyez pas souvent et qui est le papa de l'application Service que vous pouvez télécharger. Voilà. Merci donc aux assistantes. Alors, il y en a 2 qui sont présentes avec nous aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Il y a une grosse partie des fonctions support qui est aussi restée à la tour, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne la caisse en notre absence. Mais en tout cas, merci donc aux assistantes, aux services juridiques, toujours utiles. Aïssatou qui répond aussi aux réponses à la carte. Fort utile. Sandria aussi, DRH, et Delphine DRS, qui, Sandria n'a pas pu être là pour l'instant. En tout cas, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les fonctions support. Je vais vous demander de redescendre. Merci beaucoup pour ce pas de course. Et je vais ensuite appeler un service que vous connaissez bien, le DOF, s'il vous plaît, le service développement, organisation, formation. Alors, vous les connaissez bien davantage parce qu'ils sont sur le terrain, ils accompagnent les syndicats dans la bonne humeur et avec un sens aiguisé du service. Les PFR. Frédéric au suivi du développement. Et Marie-Annick qui n'est pas présente parce qu'elle a dû partir avant, mais l'incontournable service formation. Et Patrick Urlacher qui a dû partir plus tôt également. Je vous demande donc de les applaudir très fort. Et on n'attendra pas Patrick. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut tous les applaudir. Et il reste aussi le service communication avec Sabrina et Odile qui ont été particulièrement présentes pour animer, pour transmettre les images, échanger avec vous pendant ce congrès. Donc elles sont sûrement aux manettes de ce côté-là. En tout cas, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les services communication, s'il vous plaît. Bien, vous vous êtes parfaitement défoulés maintenant, donc on va travailler un petit peu. Il nous reste un amendement à évoquer maintenant, c'est l'amendement numéro 3, qui est proposé par le syndicat des services du Morbihan. Il concerne l'article 3.3.22. Ce sera facile à souvenir. Il est sur le thème lié à l'utilisation du CESU, le chèque emploi service universel. Je vais vous faire lecture du texte. L'article 3.3.2. La CFDT Service revendiquera que le bénéfice des garanties et de la contribution de l'employeur soit maintenu
dans les cas de suspension de contrats non indemnisés. Le syndicat CFDT Services Morbihan souhaite ajouter un article 3334, je cite, « Négociation pour la mise en place de CESU dans les entreprises. La CFDT Services revendique la mise en place de CESU préfinancés, non basés sur exonération fiscale et sociale, ce qui permettrait aux personnes non imposables sur le revenu d'y accéder. » Je vais donc maintenant appeler le syndicat des services du Morbihan à la tribune pour défendre l'amendement, avec toujours 8 minutes maximum. Et Betty, 8 minutes, m'avait dit surtout il faut faire respecter le temps. On va le faire respecter. 8 minutes, le syndicat des services du Morbihan. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis au bord de la fibrillation. J'espère qu'il y a un défibrillateur dans la salle. C'est mon premier congrès et je remplace une collègue absente pour lire l'amendement que le syndicat des services du Morbihan propose sur les CESU. Créé en 1994, le chèque emploi service universel a été mis en place pour simplifier les démarches administratives encadrant l'emploi à domicile. Le but principal étant de sortir massivement les emplois d'entretien du domicile, de garde d'enfants à domicile, d'aide aux devoirs, du travail au noir. Sa mise en place a permis à des travailleurs de l'emploi à domicile, jusqu'ici sans contrat et sans couverture, de bénéficier de la protection d'une convention collective de protection sociale, d'accès à la formation. Plus récemment, d'activités sociales et culturelles, d'accéder à une retraite bien méritée et même une prime de retraite. Un paquet d'avantages sociaux gagnés de haute lutte par des négociatrices et négociateurs de branche, on vient d'en parler tout à l'heure, syndicalistes engagés au service de tous. Côté employeur, depuis la loi Borloo de 2015, la déduction d'impôt associée à son recours a eu pour effet d'inciter son usage et clairement de renoncer au travail au noir. Par ailleurs, les cotisations sociales générées par la mise en place de ce dispositif permettent à la solidarité nationale de fonctionner. Oui, à sa mise en place, le chèque emploi-service a fait débat et même a été un point de vigilance, car la simplification des actes d'emploi a fait craindre un désengagement de l'employeur qui le deviendrait sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, c'est près de 2 millions de salariés qui sont rémunérés par son intermédiaire. En 1996, il était utilisé par 420 000 salariés. Ce dispositif est une lutte contre le travail au noir. En 2016, la Fédération des services s'est engagée dans un accord de lutte contre le travail au noir. C'est pourquoi elle agit pour que les droits de ses salariés soient protégés, défendus et évoluent. La CFDT se bat pour que les employeurs ne se dédouanent pas de leurs responsabilités d'employeurs. À la Fédération des services, nous sommes doublement concernés par ce CESU, d'une part parce que certains salariés de notre champ peuvent être payés en CESU, mais aussi parce que nous pouvons revendiquer les CESU préfinancés, donc payés par tous les employeurs, comme un élément supplémentaire en faveur de notre pouvoir d'achat dans tous les secteurs d'activité couverts par la Fédération. Ainsi, une salariée de l'immobilier, de l'intérim, de l'hôtellerie, du commerce, de la propreté peut à son tour bénéficier du service qui vont lui faciliter la vie. Notre amendement vient donc compléter le chapitre proposé par la résolution sur le pouvoir d'achat. Pour compléter nos revendications sur les salaires, notre amendement propose de soutenir la possibilité de revendiquer la distribution de chèques emploi-service préfinancés par l'employeur afin qu'il puisse accéder à des services permettant de faciliter sa vie péri-travail. Moins de temps passé sur les devoirs, le ménage. Aujourd'hui, un employeur peut faire bénéficier à un salarié jusqu'à 1 800 € par bénéficiaire et par an. C'est un dispositif sous-utilisé.
Il est défiscalisé pour l'employeur comme pour un ticket restaurant. En effet, si la crainte initiale était de ne voir que les cadres supérieurs en capacité de s'offrir les services de l'emploi à domicile, il apparaît désormais, après 30 ans de recul, clairement que l'aide aux devoirs et aux tâches ménagères préfinancées par l'employeur rend ces accompagnements accessibles à un public bien plus large. C'est offrir un bout d'égalité des chances à l'enfant d'un parent isolé, de pouvoir offrir une aide aux devoirs de ses enfants qu'il ne pourrait pas s'offrir. C'est permettre une aide informatique à un salarié souffrant d'illectronisme. C'est permettre d'accéder à une aide ménagère pour avoir plus de temps disponible. Le tout en permettant à chacun d'accéder à un emploi déclaré. Cette chaîne vertueuse, désormais mieux encadrée et mieux identifiée. Plus d'emplois à domicile, c'est faciliter les temps complets sur l'ensemble du territoire. Je vous propose de voter massivement pour cet amendement qui permettra de promouvoir un pouvoir d'achat supplémentaire, des emplois supplémentaires et de qualité pour les salariés de l'emploi à domicile. Merci. Merci et surtout pour le respect du temps qui était imparti. J'appelle maintenant le syndicat des services des Alpes du Sud à la tribune pour contrer cet amendement pour un nouveau temps de 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un débat un peu technique, mais aussi très sociétal que nous propose le syndicat des services du Morbihan, puisqu'il est question de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi de fiscalité et de pouvoir d'achat. Le syndicat du Morbihan propose dans le paragraphe 3 « Laissons-nous rêver » et 3.2.2 « Maintenir le pouvoir d'achat des droits pour tous » d'ajouter un paragraphe indiquant que la CFDT Services revendique la mise en place de CESU préfinancés non basés sur des exonérations fiscales et sociales, ce qui permettrait aux personnes non imposables sur le revenu d'y accéder. Alors, comme vous le savez, le chèque emploi-service universel existe depuis presque 30 ans. Le CESU, déclaratif d'abord, est utilisé par les particuliers employeurs qui emploient directement un salarié à domicile pour des tâches de la vie quotidienne, garde d'enfants, entretien de la maison, assistance dans les actes quotidiens de la vie des personnes âgées ou handicapées, soutien scolaire, etc. Le CESU préfinancé, quant à lui, c'est un titre spécial de paiement à montant prédéfini. C'est comme un chèque restaurant. Il peut être accordé par un employeur, un CSE, une caisse de retraite. Il est identifié au nom du bénéficiaire et réservé au paiement de salaire ou de prestations de services à la personne. Il peut être abondé totalement ou partiellement par l'employeur et il donne accès à des services à la personne à moindre coût pour l'utilisateur. Dans notre cas, au niveau du syndicat, il s'agit d'une entreprise d'une certaine taille parce que concrètement, nous n'avons pas de CESU mis en place dans les TPE. Le CESU préfinancé, quant à lui, bénéficie, comme les titres d'une exonération de cotisations sociales à hauteur de 2 265 € par an, ce qui représente environ 190 € par mois. Les sommes versées aux salariés par CESU préfinancé sont exonérées d'impôts dans la limite de 2 300 € par an, ce qui est un avantage certain pour ceux qui en bénéficient. De son côté, l'entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt sur les sociétés à hauteur de 25% des sommes versées en CESU préfinancé, mais dans la limite de 500 000 € par an. Il est donc vrai que les incitations fiscales et sociales rendent cet accessoire de salaire intéressant pour les entreprises qui le versent, puisque c'est du net pour leurs salariés et qu'ils en tirent un avantage fiscal, mais peut-être au détriment des salaires. Mais dans nos départements des Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, surtout constitués de TPE, nous n'avons aucun exemple de CESU préfinancé et donc aucun exemple de vampirisation des salaires par ces CESU préfinancés. Ajoutons que les salariés utilisant ces CESU
qui sont dès lors des employeurs, peuvent aller au-delà du plafond de 2 300 € et bénéficier alors d'un crédit d'impôt de 50% dans la hauteur de 6 000 €. Pour rappel, le crédit d'impôt est une somme reversée par l'État aux contribuables qui ne sont pas imposables, donc tous les salariés peuvent en bénéficier. Donc nous ne comprenons pas la volonté du syndicat des services du Morbihan de voir les CESU préfinancés, fiscalisés et socialisés. Les CESU, qu'ils soient préfinancés ou non, ont permis à des millions de salariés, avant tout des femmes, d'échapper au travail dissimulé. Les CESU permettent de mieux concilier vie privée, vie professionnelle, en simplifiant l'embauche de salariés à domicile pour aider les femmes et les hommes dans leur quotidien. Le problème avec les CESU, c'est que les salariés utilisant ce système oublient souvent qu'ils sont eux-mêmes des employeurs. D'autre part, les cas d'utilisation par des particuliers de CESU dans le cadre d'activités commerciales, chambres d'hôtes, Airbnb, se multiplient. C'est donc la vérification par les pouvoirs publics, URSSAF, Inspection du travail, impôts, de la bonne utilisation des avantages sociaux et fiscaux liés au CESU qui devrait être une revendication pour la CFDT. En conséquence, nous vous demandons de rejeter massivement cet amendement revendiquant la fin des exonérations fiscales et sociales sur les CESU. Merci. Merci au syndicat des services des Alpes du Sud. Pour le bureau fédéral, j'invite Lawari Boubaker à donner sa position pour également 8 minutes, bien évidemment. Oui, précisons bien que c'est la position du bureau fédéral et pas simplement la position de Lawari. Quoique. Ça sera beaucoup plus court que 8 minutes. Bonjour à tous et toutes. Le syndicat du Morbihan propose de rajouter au projet de résolution l'amendement qui a pour titre « Négociation pour la mise en place de CESU dans les entreprises » et pour contenu « La CFDT revendique la mise en place de CESU préfinancés non basés sur exonération fiscale et sociale à retenir, ce qui permettrait aux personnes non imposables sur le revenu d'y accéder. » Dans cet amendement, le syndicat colle tout à fait à cette partie de la résolution. Laissez-nous rêver et sur le sujet du pouvoir d'achat. Négocier la mise en place de chèques emploi-service universels préfinancés par l'employeur doit être un vrai plus pour améliorer la vie des travailleurs de nos secteurs. Trop longtemps, le CESU était réservé, dans l'imaginaire du plus grand nombre, uniquement aux cadres et salariés les mieux rémunérés. Cette vision fausse doit disparaître puisqu'aujourd'hui, un employeur peut faire bénéficier un salarié, quel que soit son statut, d'un CESU jusqu'à hauteur de 1 800 € par an. C'est déjà mis en place dans de nombreuses entreprises et Rafik de Zara nous en a démontré l'exemple le jour de la première table ronde. Comme le syndicat du Morbihan, nous pensons qu'il faut que cette possibilité soit démocratisée et ouverte à tous. Rappelons-le, le CESU est un moyen qui permet de lutter contre le travail au noir et de contribuer à la solidarité. Le CESU permet aussi aux salariés de cotiser pour la retraite et la sécurité sociale. N'oublions pas que le travail au noir ou non déclaré représente aujourd'hui entre 5 et 7 milliards d'euros dans le secteur privé. En outre, les salariés à domicile, qui, rappelons-le, sont dans notre champ d'intervention, sont formés pour aider les personnes âgées, malades ou handicapées à effectuer des tâches quotidiennes telles que la toilette, l'habillage, la préparation des repas et la prise de médicaments. Cela peut être particulièrement utile et une aide supplémentaire pour prendre soin d'un proche et soutenir les familles. Pouvoir bénéficier d'un financement pour la garde des enfants ou d'une aide au domicile pour prendre soin de personnes en situation de handicap ou une personne dépendante contribue à l'émancipation et change concrètement son quotidien.
Avoir un mode de garde financé, c'est libérer du temps aux familles, c'est important pour les familles monoparentales, c'est leur offrir une respiration, une solution, quand il faut travailler ou gérer une urgence. Pas de petits droits pour les petits salaires. Cette revendication de la généralisation du CESU, préfinancé que nous partageons tous, permettre aussi l'accès au CESU préfinancé à l'ensemble des salariés est indispensable dans un contexte de pouvoir d'achat réduit. Comme d'autres chèques, tels que le chèque cadeau, le chèque déjeuner, le chèque culture, la possibilité de donner le CESU préfinancé par l'employeur permet d'aider des salariés à faible revenu, d'être soutenus dans leur quotidien. Rêvons à ce que les salariés des TPE, qui, à défaut de CSE et d'activités sociales et culturelles, auront une aide pour les aider dans leur confort de vie grâce au CESU. Vous l'aurez compris, nous vous demandons donc de soutenir et de voter massivement pour cet amendement. Merci de votre attention. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder au vote. Alors, vous êtes habitués. Il s'agit d'un vote électronique. Donc, tous les porteurs de mandat doivent attraper leur smartphone ou leur tablette et se connecter sur la plateforme que vous connaissez bien. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés de connexion? Tout le monde est rompu à l'exercice maintenant, je suppose. Vous verrez au 10e jour de congrès, vous ferez ça les yeux fermés. Là-bas, une difficulté? À droite, voilà, on a besoin d'une petite aide logistique à droite. Morbihan. Les petits problèmes logistiques se règlent. Ah, une autre petite difficulté. Ici, voilà, très bien. Non, le vote n'est pas ouvert parce qu'il y a encore des personnes qui ne peuvent pas se connecter. Hein. On n'a pas ouvert le vote. Attendez. Non. Mais ça vous laisse encore le temps de négocier dans vos débats. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Non, il y a encore des difficultés. C'est bon? Non, le vote n'est toujours pas ouvert. On a encore une personne qui est en petite difficulté. Au 6e rang, là. C'est bon? C'est bon? Ah, super. Bien, c'est bon, il n'y a plus de difficultés.
Plus personne ne lève la main? Si, ah, il y a encore une là-bas. C'est bon? Allez, je déclare le vote ouvert. Le temps de vote est de 4 minutes. Me and all my friends, we all misunderstood. They say we stand for nothing and there's no way we ever could. Now we see everything that's going wrong with the word and those who lead it. We just feel like we didn't have the means to rise above and beat it. So we keep on waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting on the world to change. It's hard to be persistent when we're standing at a distance. So we keep on waiting, waiting on the world to change. Now if we have the power to bring our neighbors home from war, they would have never missed a Christmas. No more ribbons on the door. And when you trust your television, what you get is what you got. Cause when they own the information, no, they can bend it all they want. That's why we're waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting on the world to change. It's not that we don't care, we just know that it's not unfair. So we keep on waiting, waiting on the world to change.
Alors, tout le monde a pu voter, pas de problème pour personne? Très bien. Je déclare le vote clos. Suspense. Le vote sur le troisième amendement, pour 96,66% et contre 3,34%. L'amendement est adopté. Alors, comme nous l'avons fait hier, nous accueillons aujourd'hui une représentante de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, en la personne de Marie-Béatrice Levaux, que je vous remercie d'applaudir. Il peut se lever. Voilà. Voilà, merci de votre présence. Alors, il est temps maintenant de passer au vote de la résolution générale. Alors, c'est toujours un vote électronique. Donc là, maintenant, vous êtes rompus, ça doit marcher. Donc, vous utilisez vos smartphones et vos tablettes. Et j'invite les scrutateurs à se mettre en place. C'est bon, pas de difficulté technique ce coup-ci. Nous allons pouvoir lancer le vote. Donc, le vote est ouvert. Take me in your arms. I'm begging you, please. Take me in your arms. Hold me. Take me in your arms. Hold me. Take me in your arms. Don't you know it kills me? You sit around so patiently. Don't you see it's not easy? Pray you keep teasing me. Don't you know it drives me mad? Can hardly stand it. No, when I'm done, so done, your time has run. Don't even try
Pas de problème, tout le monde a pu voter et s'exprimer. Je déclare le vote clos. Suspense. La résolution générale est approuvée à 95,68% contre 4,32%. Cette résolution est donc adoptée. Alors maintenant, je vais donner la parole à une personne de très importante. Et puis, avec un petit clin d'œil à nos amis qui sont venus de si loin nous apporter un soleil complémentaire durant ce congrès. Je vais inviter la gazelle avec les jolies lunettes rondes, c'est-à-dire notre secrétaire général, à sa dernière intervention pour clôturer ce congrès. J'ai une équipe au top, j'ai des verres d'eau. Allons-y. Mes chers camarades, avant de commencer la clôture de notre 16e congrès fédéral, et je dois dire que mon chiffre porte-bonheur, c'est le 16, ça tombe bien, je souhaite vous faire part d'une malheureusement très triste nouvelle. Encore une en si peu de temps. Notre camarade Brigitte Prévost est décédée le 14 juin dernier. Issue du secteur Acuitex, elle a été membre de la CE fédérale de 2007 à 2012. Elle y a rempli les missions de trésorière. Elle a après rejoint la Confédération à la CNAS et au CESE. Touchée par la maladie, elle vient de partir à seulement 67 ans. Autant vous dire qu'elle a peu profité de sa retraite. La Fédération des services adresse à sa famille ses plus sincères condoléances. Revenons à notre congrès. Quand j'ai préparé cette intervention, j'avais prévu 2 options pour analyser la météo normande. Après 4 jours sous la pluie normande, on aurait pu dire que les parapluies ont été utiles. J'étais carrément hors sujet. Et pourtant, Olivier m'avait prévenu, il fait toujours beau en Normandie. Alors, après 4 jours sous le soleil normand, on peut dire que les parapluies nous ont porté chance. Ceci dit, cela reste inquiétant, de telles températures ici est bien la preuve, s'il en fallait une, du réchauffement climatique. La Normandie, outre sa météo, c'est aussi un pan un peu sombre de notre histoire collective. Mon héritage familial m'oblige à vous en dire un mot. Le port du Havre est malheureusement connu pour avoir été un haut lieu de la traite négrière. En tant que descendante d'hommes et de femmes libres réduites à l'esclavage, je suis portée par la force symbolique d'être élue à la tête de la Fédération des services dans ce même port du Havre. Quelle résilience! Une certitude, notre action syndicale répare aujourd'hui les crimes contre l'humanité d'hier. Il est maintenant venu le temps de clôturer notre congrès fédéral. Cette mission me revient pour la première fois et je vais tâcher d'être à la hauteur de la tâche que vous m'avez confiée. Un congrès, c'est le plaisir de nous retrouver. Encore plus après les années Covid qui nous ont privés des rencontres en chair et en os. Nos 4 jours ensemble ont été denses et riches. C'est rassurant que de nous retrouver et c'est source d'une grande énergie. Notre congrès a été l'occasion de partage, d'échanges, de débats, comme on sait si bien le faire à la CFDT. Un congrès, c'est un temps de démocratie interne précieux. Dans ces périodes troublées, où dans trop d'endroits dans le monde, et même en France, la démocratie est remise en cause.
Être syndicaliste CFDT, c'est faire vivre la démocratie et le débat. Soyons-en fiers collectivement. Être syndicaliste à la CFDT, et encore plus dans le secteur des services, c'est être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des employeurs. Être syndicaliste à la CFDT, c'est s'indigner face aux situations injustes et inacceptables. On sait qu'elles sont trop nombreuses dans nos secteurs. Être syndicaliste dans le secteur des services, c'est être tenace, Marie-Lise l'a dit hier, pour ne rien lâcher sur les questions de pouvoir d'achat, de partage des richesses, de conditions et d'organisation du travail. Et vous savez combien les avancées sont difficiles à obtenir. C'est un peu paradoxal quand on sait combien les difficultés de recrutement sont prégnantes dans nos secteurs. Et c'est vouloir aussi faire du secteur des services un secteur d'avenir. Un congrès, c'est aussi un temps de bilan. Un bilan sans concession pour notre fédération des services. C'est l'occasion de souligner nos victoires communes, de revenir sur nos échecs communs, d'identifier nos voies de progrès. C'est l'occasion de se rappeler que nous sommes au service de travailleurs et de travailleuses de nos secteurs qui ne sont pas faciles. Vous avez souligné les points d'amélioration indispensables à l'occasion des interventions sur le rapport d'activité. Nous nous sommes dit les choses, sans faux semblants, sans langue de bois. Merci pour votre franchise, votre sincérité. C'est indispensable pour avancer ensemble. Dans notre bilan collectif récent, il y a là formidable mobilisation contre la réforme des retraites. Que de vents violents traversés. Oui, nous n'avons pas gagné sur le retrait de la réforme, qui par ailleurs patine dans sa mise en œuvre, témoignant une fois de plus de l'impréparation, de la précipitation de ce gouvernement, laissant les salariés dans l'incertitude la plus totale. Oui, mes camarades, nous avons collectivement gagné quelque chose de précieux, le soutien massif des travailleuses et des travailleurs de ce pays aux syndicats. La preuve que les organisations syndicales sont indispensables pour aider les travailleurs et les travailleuses. Et encore oui, nous sommes collectivement sortis renforcés de cette période. C'est grâce à vous, partout en France. Vous avez été dans les cortèges organisés par les unions régionales interprofessionnelles. En témoigne le nombre important de photos. Ne nous laissons pas gagner par la résignation. Elle n'a pas la place à la CFDT. Les travailleuses et les travailleurs ont plus que jamais besoin d'une CFDT service forte, mobilisée et cohérente, qui pèse sur le présent et sur le futur. Un congrès, c'est un temps de réflexion nécessaire pour construire nos revendications maintenant et de demain. Nous avons le vent en poupe. Nous avons eu des échanges riches sur la démocratie, sur le rapport de force, sur les évolutions des métiers dans nos secteurs. Se battre pour défendre les valeurs de solidarité et de démocratie, tel est l'ADN du syndicalisme CFDT. Comprendre le monde dans lequel nous vivons, anticiper les transformations d'activités et les évolutions de métiers pour accompagner les travailleuses et les travailleurs, faire de l'emploi un sujet de dialogue social dans les entreprises. Telle est la conception du syndicalisme CFDT que vous faites vivre au quotidien. J'espère que vous aurez apprécié les moments de réflexion collective et qu'ils vous auront été utiles. Un congrès, c'est aussi un temps pour partager sur nos pratiques syndicales. Nous avons pu entendre plusieurs témoignages d'équipes, je les en remercie, qui nous ont raconté leur action au quotidien. Les échanges se sont poursuivis dans les couloirs. Nous avons travaillé de manière pratique sur la fidélisation des adhérents. Cela peut sembler un peu loin des attendus d'un congrès, mais c'est stratégique pour renforcer la CFDT. Renforcer la CFDT, c'est être beaucoup plus nombreux, en faisant adhérer et en conservant nos adhérents. Renforcer la CFDT, c'est faire vivre un syndicalisme de proximité au quotidien. Alors le partage de toutes ces expériences, j'espère que vous aurez trouvé l'inspiration pour être toujours plus utile auprès des travailleurs et des travailleuses. Un congrès, c'est un temps pour fixer collectivement un cap. Je ne vais pas refaire une présentation de notre résolution. Je suis largement revenue dans sa structure originale et sur son contenu lors de la présentation d'hier.
C'était, je dois le dire, une prise de risque, mais surtout le signe d'une grande maturité collective. Nous avons notre stratégie revendicative et nous savons les chantiers de transformation interne que nous devons conduire. Nous avons eu 3 beaux débats, nous aurions pu en avoir plus, mais vous êtes pris dans un tourbillon d'activités toujours plus nombreuses, et puis c'est sans doute le signe d'une grande cohésion interne et d'une grande cohérence. Oui, la CFDT doit se transformer sans savoir évoluer avec les attentes des travailleurs. C'est Laurent Berger qui le disait à Lyon en juin dernier lors de la clôture du Congrès confédéral. La Fédération des services est partie prenante de ce chantier de transformation collective. Oui, il faut mieux accompagner les militants, les former plus massivement, être plus réactifs, rendre notre organisation plus lisible. C'est indispensable pour faire le syndicalisme du XXIe siècle. Sur la formation, nous devons faire plus, faire mieux et plus vite. Armer, s'outiller, outiller les militants, alors que les transformations du travail s'intensifient. Cela sera une priorité de la Fédération. Sur la communication, nous devons collectivement passer un cap, rendre visibles nos actions à tous les niveaux de l'organisation pour valoriser nos acquis. Montrer notre présence, être reconnu, c'est primordial et vital. Nos 2 compères, Albin et Renaud de la section Apple, ont été largement plébiscités. Une belle coopération s'écrit avec la Fédération. Nous pouvons vivement les remercier. Nous sommes en plein dans la vague de renouvellement des CSE. Les élections sont votre activité quotidienne. Nous avons eu l'occasion de partager les enjeux que représentaient ces élections pour toute la CFDT. C'est vous qui êtes en première ligne pour faire voter les CFDT. C'est vous qui consolidez notre première place d'organisation syndicale dans le secteur des services et globalement au niveau national. Je tenais à vous dire que la Fédération est et restera à vos côtés pour construire les listes, gagner les élections, former les nouveaux élus, accompagner les élus, renforcer la CFDT en étant plus représentatif des travailleuses et des travailleurs. Tel est notre défi commun. Reconnaître les équipes fédérales mises à rude épreuve. Gagner les élections, c'est permettre de faire respecter nos acquis, c'est pouvoir conquérir de nouveaux droits, et puis c'est à l'échelle de femmes et d'hommes, dans les entreprises, obtenir une petite part de rêve dans les avancées concrètes qui changent le quotidien des travailleuses et des travailleurs. S'autoriser à rêver quand on est dans le secteur des services, c'est indispensable. Nous avons affirmé haut et fort que les essentiels, c'était nous. Nous aurions pu dire, comme nos camarades de la fonction publique hospitalière, que nous sommes une richesse. Nos secteurs des services sont un secteur d'avenir, je le crois profondément. Alors oui, nous avons un rêve, un idéal, écrire la grande histoire du secteur des services en France. Nous rêvons que le dialogue social et la vie des salariés ne soient pas vus comme une menace, mais comme un facteur de compétitivité. Nous y arriverons, mes camarades, parce qu'ensemble, nous sommes combatifs. Vous l'avez largement montré cette semaine, et votre combativité était visible et a été remarquée et a épaté nos camarades de la Confédération. Et puis, nous rêvons que la CFDT Services soit un acteur incontournable pour les organisations patronales, les pouvoirs publics, les chercheurs, les universitaires. Oui, les interlocuteurs patronaux, étatiques, gouvernementaux doivent se préoccuper de ce que pense la première organisation syndicale du secteur avant d'agir. Soyons lucides. Après ces moments où nous nous sommes laissés à rêver, des marées et des tempêtes, il y en aura.
Et nous y ferons face ensemble. Nous n'agissons jamais seuls. C'est toute une richesse collective à la Fédération des services. Le monde du travail a plus que jamais besoin d'un syndicalisme qui ne perd pas son temps dans des conflits internes et des divisions. Des désaccords, nous en aurons, nous échangerons, nous débattrons. Nous les réglons de manière constructive. Je veux vous le dire maintenant parce que c'est le moment, mes camarades. Notre énergie et notre temps doivent être au service de la conquête de nouveaux droits pour les travailleuses et les travailleurs pour construire la société plus juste que nous voulons. Si je poursuis la métaphore marine, nous devons tous ramer dans le même sens. C'est la clé d'une conquête réussie. Ne ramer que d'un côté, c'est l'assurance de tourner en rond. Place à l'altérité. Je vous remercie d'avoir soutenu massivement notre projet de résolution à plus de 95%. Maintenant, nous allons nous attacher à construire le plan d'action fédéral qui sera débattu au Bureau fédéral de décembre prochain. Un congrès, c'est le moment des changements de gouvernance à la Fédération. Vous avez élu le nouveau Bureau fédéral. Le Bureau fédéral est l'organe directeur de notre fédération. Comme vous le savez, 16 nouveaux membres, 16, rejoignent le Bureau fédéral. C'est un renouvellement important qui témoigne de la vivacité de notre organisation. À celles et ceux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue. Merci à ceux qui ont porté cette responsabilité, investis depuis longtemps et qui viennent d'arrêter leur mandat à ce congrès. C'était un plaisir de travailler avec vous. Une nouvelle commission exécutive a été élue par le Bureau fédéral. J'ai pour mission de diriger cette équipe renouvelée avec enthousiasme, détermination, disponibilité. Nous serons au service de notre organisation, de ses adhérents, de ses militants et de vous. Tenir les rênes de la fédération, c'est permettre aux 82 syndicats d'avoir le support et le soutien qu'ils souhaitent. Donner les conditions favorables aux 800 collectifs d'entreprises pour qu'ils puissent mener leur mission le plus efficacement. Impulser une dynamique revendicative dans les 70 branches qui dépendent de la fédération. La fédération évolue, s'adapte et se transforme. Mais elle ne peut pas suivre la première mode qui passe. Nous avons besoin de stabilité et de repères, tout en nous projetant vers l'avenir. C'est ce subtil équilibre que nous allons tenter d'impulser. Nous avons besoin de proximité, de se nourrir des réalités du terrain, des réalités vécues par les militants, dans les entreprises. C'est indispensable. On compte sur vous pour des rencontres régulières, que ce soit dans vos réunions de syndicats, dans les rassemblements de collectifs ou pour rencontrer des sections. On a déjà une invitation pour la réunion, mais on peut tout à fait aller ailleurs. Ensemble, c'est tout. Je tenais à vous dire que je suis fière d'être la secrétaire générale d'une si belle organisation, riche de sa diversité et de ses nombreux talents, d'être aux côtés de vous, les militantes et les militants de la CFDT, qui, avec combativité et pugnacité, fait vivre la CFDT au quotidien. Alors on sait que la mer pourra parfois être haute, que les marins montreront des signes de fatigue, mais nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes à la Fédération des services, car nous le savons, aux travailleurs et aux travailleuses de nos secteurs et à vous, les militants de terrain, nous le devons. Un congrès, c'est aussi le temps des au revoir. Je salue très chaleureusement les permanents fédéraux qui sont partis de la Fédération pendant le précédent mandat ou qui vont partir dans les prochaines semaines. Merci pour votre investissement à nos côtés. Je vais m'arrêter quelques instants sur deux permanents qui vont laisser une empreinte forte à la Fédération. Patrick Hurlacher, qui a dû partir précédemment, PFR en Occitanie,
Je sais qu'il a à cœur de retrouver à temps plein son activité de cueilleur infatigable de champignons. Il a formé des milliers de militants avec un solide ancrage de terrain. Thierry Fressard, je sais que c'est sa grande fierté de m'avoir formé lors de ma formation de découverte du mandat fédéral. Thierry, je ne sais pas si je dois te dire merci face à la tâche immense qui m'attend. Mais quand même. Plus sérieusement, Thierry part à la retraite dès septembre. D'agent de sécurité aéroportuaire à responsable du service collectif, il est le témoin des beaux parcours que le syndicalisme rend possible. Je vous demande un applaudissement. Christiane Saint-Germain, notre perle, assistante de la commission exécutive, elle va partir à la retraite dans quelques mois. Elle est extraordinaire, vous la connaissez tous. Elle a su faciliter notre quotidien avec efficacité et calme. Elle est l'interlocuteur des membres du bureau fédéral pour leur logistique. Christiane nous manquera terriblement. Je vous souhaite du fond du cœur bon vent à vous et merci. Je tiens à saluer une secrétaire nationale qui n'est pas présente car elle vient de partir pour profiter de sa retraite. Il s'agit d'Elisabeth Santos Seco, retenue malheureusement par des problèmes de santé. Elle est partie à la retraite en cours de mandat. Elisabeth partage une passion commune avec Marie-Lise, celle du tricot. Nous avons eu l'occasion de lui dire au revoir lors du CNF d'Angers. C'est grâce à elle que j'ai rejoint le bureau fédéral. Merci de ta confiance, Elisabeth. Elisabeth a fait 1000 métiers dans sa carrière, et certains très pénibles. Elle peut dire combien les dernières années d'une carrière peuvent être très longues quand on a été abîmé par le travail et que le poids des années se fait sentir. Donc 64 ans, c'est non pour de vraies raisons. Nous remercions Elisabeth pour ses années à la Fédération des services et nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite. À ce congrès, nous quittent aussi 2 illustres responsables de la Fédération à qui je vais demander de monter sur scène. Il s'agit de Laurent Bigot et Olivier Guivarch. En plus, ils n'aiment pas ça. Je sais qu'ils ne sont pas à l'aise avec cet exercice qui consiste à parler d'eux. Je vais donc faire court, mais quand même, Laurent et Olivier, nous ne pouvions pas rester sans rien dire. Alors avec Laurent Bigot, c'est la mémoire de la Fédération qui s'en va. Il a une connaissance fine de notre organisation. Il a choisi d'écouter sa petite voix intérieure et il a décidé de se tourner vers de nouveaux horizons. Mais revenons sur son parcours. Il a commencé sa carrière comme cuisinier en restauration traditionnelle dans le quartier latin, puis en restauration collective. Et que faisait Laurent pour s'occuper pendant les coupures, alors qu'il habitait trop loin pour rentrer chez lui ? Confronté à la réalité de l'organisation du travail de nos secteurs, il trouvait refuge dans un cinéma de quartier pas cher. Et de là est née une passion pour les films de plus de 40 ans, je précise, et il a même fait un blog sur le sujet que je vous recommande. Marilyn Monroe, Jane Kelly et Cary Grant n'ont aucun secret pour lui. Laurent a été PFR, secrétaire général du syndicat HTR Île-de-France et membre du bureau fédéral. Il a rejoint la CE fédérale en même temps que moi en 2016. Nous avons partagé nos rapports d'étonnement en arrivant. Laurent, c'est un peu notre capitaine ad hoc, l'alcool et la barbe en moins.
C'est l'élément stable d'un équipage. Vous pouvez traverser avec lui en toute sérénité malgré la tempête. Il est souvent sur la réserve, il écoute beaucoup et il nous demande toujours « Mais quel est l'objectif ?» Et quand il n'est pas d'accord, c'est toujours dans le respect. Laurent, c'est aussi un peu notre chaman. Il sait faire preuve d'une prise de recul et de hauteur. On aurait pu lui passer maintenant la chanson d'Anne Sylvestre « J'aime les gens qui doutent ». Laurent, tes précieux conseils vont me manquer. Je te souhaite plein épanouissement pour la suite de ton aventure. Autour d'Olivier. Olivier, aujourd'hui, c'est un au revoir à la Fédération des services, mais pas à la CFDT. Il est adhérent depuis plus de 20 ans. Il était libraire à la Procure, sous les fenêtres de Catherine Deneuve. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a été le secrétaire général d'un syndicat qui n'est plus à la CFDT. Il y a plus que prescription, puisqu'il a rejoint notre fédération dès 2009 comme secrétaire national. Quelle longévité! C'est un personnage assez surprenant, parce que sous une certaine réserve, qui aurait pu dire que nous ne sortirions jamais autant dans la rue que pendant l'ère Guy Varche? Olivier a été le secrétaire général qui a repris courageusement la fédération en 2016, dans un contexte compliqué, celui qui a tourné une page nécessaire à tourner de notre histoire fédérale. Il a été le capitaine dans les tempêtes, 7 ans notre secrétaire général, un mandat qui aurait épuisé plus d'un capitaine. C'est le secrétaire général de la crise Covid, période ô combien inédite et difficile pour les salariés essentiels qu'il a fallu aider à protéger. Olivier est infatigable sur le sujet des franchises, qui portent une atteinte aux droits des salariés, soit assuré que le combat n'est pas vain et qu'il perdurera. Il est à l'initiative de la fameuse application sur la mixité électorale, très utile pour le quotidien des équipes syndicales. Il a été notre charismatique secrétaire général sur les plateaux télé. Après, il était accueilli tel une rockstar dans les formations par les militants. Olivier est reconnu pour ses très longs discours, parvenant à hypnotiser son public. Ils vont nous manquer ou pas. Balle perdue. Mais Olivier se soigne, il est en progression sur l'art de la synthèse. Saluons son exploit pour sa dernière intervention à notre tribune. La réponse au syndicat sur le rapport d'activité a réussi à finir avec 5 minutes d'avance. Nous pouvons l'applaudir. Enfin, Olivier nous laisse pour un nouveau port d'attache puisqu'il a signé il y a peu un bail pour de nouveaux locaux fédéraux. Cap vers l'immeuble Artois. Que de ténacité et de pugnacité pour y parvenir avant ce congrès. Il a eu à cœur de construire une transition saine, sereine, efficace pour assurer la stabilité de la Fédération des services. Depuis hier soir, on le trouve très détendu, mais ça ne va pas durer. Ces vacances seront très courtes en réalité. Comme vous le savez sans doute tous, l'aventure d'Olivier à la CFDT va se poursuivre. Le 22 juin, embarquement dans le navire confédéral, il rejoint la commission exécutive confédérale. Quelle fierté pour notre fédération d'avoir un ancien membre de la Fédération des services à la CE confédérale. Il aura sans doute l'occasion de revenir nous faire un petit coucou. C'est promis, Olivier, tu auras ton carton d'invitation pour l'inauguration des nouveaux locaux. Et un petit mot plus personnel, Olivier, merci de m'avoir intégré au groupe jeune. Tu vois où ça mène. Merci d'avoir cru en moi pour devenir secrétaire national. Merci de m'avoir choisi pour t'épauler en tant que SGA. Quelle chance.
Merci de m'avoir transmis tout ce qu'un secrétaire général doit savoir. Pour vous remercier, Olivier et Laurent, nous avons décidé de vous remettre la médaille de la Fédération des services. Et elle n'est pas en chocolat. Nous pouvons nous le dire, nous avons vécu un très beau congrès. Nous le souhaitions convivial, nous le souhaitions dynamisant, nous le souhaitions fédérateur, je crois qu'il l'a été. Ce beau moment collectif, réussi, nous le devons à plusieurs personnes. D'abord, un énorme merci au duo de choc, Laurent Bigot et Steve Bringard, qui sont la maîtrise d'œuvre de ce congrès. Avec Christiane, leur assistante dévouée. Je remercie également Iman, qui s'est occupé de la décoration de la scène et du stand fédéral. Et de bien d'autres choses d'ailleurs. Merci également donc à Christiane, leur assistante dévouée. Merci sincère et chaleureux à Sandria, Christina, Delphine et Aline pour leur travail de coordination du staff fédéral. Merci tout aussi sincère à l'ensemble du personnel fédéral qui s'est mobilisé pour que ce congrès se passe dans les meilleures conditions, que ce soit ici ou à la Fédération, en gardant la maison fédérale pendant la période électorale. Un très grand merci au photographe Vincent Rustel pour les beaux souvenirs qu'il nous laisse. Merci au personnel du Carré des Docks qui nous a accompagnés, que ce soit pour la préparation ou l'organisation de cette semaine. Merci aux traiteurs et à ses équipes pour ces repas conviviaux. Merci aux intervenants des tables rondes qui sont venus jusqu'à nous et qui nous ont nourris de nos échanges, qui se sont nourris de nos échanges. Nous ont nourris, se sont nourris. Merci à nos invités qui ont partagé un morceau de nos débats et qui ont découvert un peu plus encore la Fédération des services. Merci à nos partenaires, les experts, DPS, qui sont à nos côtés, que ce soit au congrès ou au quotidien. Merci au syndicat de Haute-Normandie pour son accueil dans cette belle région qu'est la Normandie et surtout pour cet anticyclone particulièrement efficace. Merci à la Confédération pour son travail partenarial, à Lydie Nicole, secrétaire nationale de référence pour notre fédération, pour sa présence et sa disponibilité au quotidien, à Sylvie Escoffier du DOF confédéral pour sa contribution à nos ateliers fidélisation des adhérents et son accompagnement régulier, à Fabrice Dedieu, notre emblématique journaliste à Syndicalisme Hebdo, pour son animation de la table ronde et ses articles, aux secrétaires confédéraux Aurélien et Xavier présents à notre côté toute cette semaine, et aux autres secrétaires confédéraux avec qui nous avons l'occasion de travailler régulièrement.
Et puis surtout, un merci appuyé à Marie-Lise Léon, qui, malgré un agenda très compliqué, est venue à notre rencontre. Quel plaisir et quel honneur pour les syndicats des services d'accueillir à notre congrès une très future secrétaire générale, à moins d'une semaine avant son élection. Alors un clin d'œil quand même particulier au plus célèbre des adhérents des services, Laurent Berger. Nous lui dirons au revoir le 21 juin prochain, mais je tenais, au nom de la Fédération des services, à la remercier pour son engagement sans faille dans la défense et la mise en lumière des salariés de nos secteurs. Quel ambassadeur exemplaire, avec fermeté et exemplarité. Un merci plus personnel, si vous me le permettez, à mes proches qui me soutiennent dans cette aventure humaine extraordinaire et un peu folle à la Fédération des services. Enfin, et surtout, merci à vous, les délégués des syndicats, pour votre présence et votre implication, votre bonne humeur et votre énergie. Je sais combien, dans la période d'élection que nous traversons, vous avez dû jongler avec les agendas pour être ici pendant cette semaine de 4 jours. Voilà, notre congrès fédéral touche à sa fin. Dès lundi, nous serons tous au travail pour défendre les travailleuses et les travailleurs des services. Je vous souhaite maintenant à toutes et à tous un bon retour chez vous, avec sans doute un peu de fatigue dans vos valises, mais surtout beaucoup d'énergie collective. À bientôt et vive la Fédération des services CFDT. Alors, j'ai l'honneur. Alors, je vais appeler les membres du bureau fédéral à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bien, j'ai l'honneur de clore officiellement ce 16e congrès de la Fédération des services CFDT. Puissions-nous, chacun d'entre nous, repartir sur le terrain guidé par le phare du congrès du Havre, par notre nouvelle amirale, Véronique, et tout l'équipage, et cette résolution pour la faire vivre dans notre quotidien de militants et de syndicalistes. Merci à tous et bon retour.